Monseigneur, bonjour. Bonjour Roselyne et bonjour à tous les auditeurs. Oui, bonjour chers auditeurs et merci pour vos questions que nous allons exposer à Monseigneur et qui se portent aujourd'hui entre autres sur le célibat des prêtres. Alors, la première question. L'amour de Dieu et du prochain ne conduit-il pas à aimer une personne à travers le mariage aussi pour les prêtres? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre, mais peut-être allez-vous nous éclairer, Monseigneur. Je suis comme vous, je lis la question d'auditeur. Donc, l'amour de Dieu du prochain ne conduit-il pas à aimer une personne à travers le mariage aussi pour les prêtres? Alors, je pense que la question qui se pose là, c'est la question du célibat des prêtres. Donc, repartons déjà de ce que dit, la Bible. La Bible commence par dire effectivement que Dieu crée l'humanité, très exactement, faisons l'humanité. Alors, c'est faisons l'homme. En fait, c'est Adam. Et le mot Adam, c'est comme en français, il peut traduire deux choses, soit le neutre, soit le masculin. C'est-à-dire, soit c'est l'homme masculin, soit c'est l'humanité. Quand on dit les droits de l'homme, et c'est aussi les droits de la femme, bien entendu, c'est l'homme, l'humanité. Et là, c'est faisons l'humanité à notre image, homme et femme, il les crée, très exactement, mâle et femelle, il les crée. Et donc, c'est l'archétype de la communion dans l'amour. Pourquoi ce faisons, ce pluriel? Parce que d'habitude, Dieu s'exprime au singulier. Ce pluriel, peut-être, c'est l'image de Dieu n'est unique. Il est unique, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, mais il n'est pas solitaire. Dieu est une communion d'amour qui nous sera révélée par le Christ, Père, Fils et Saint-Esprit, et que l'image de Dieu qui est dans l'humanité, c'est la communion dans l'amour. La communion dans l'amour, le principe archétypal, c'est l'homme et la femme, évidemment, puisque c'est l'altérité fondamentale, et que c'est dans cette altérité fondamentale qu'il peut y avoir une communion dans l'amour. Donc, c'est vraiment archétypal, mais c'est un archétype. Ça veut dire que nous, on n'a pas tous à vivre cela, mais c'est l'archétype même. C'est-à-dire que s'il les a créés dans l'altérité, toute altérité, c'est-à-dire altérité moins décisive que l'homme et la femme, bien sûr, par la communion de laquelle va engendrer la vie, soyez féconds, dit Dieu. Eh bien, je crois que c'est important de comprendre que, oui, bien sûr, Dieu a créé l'humanité pour être à son image, une communion dans l'amour. Parce que notre but ultime sera d'entrer dans cette communion dans l'amour. Donc déjà, l'homme et la femme sont unis pour communier dans l'amour. Et c'est la première vocation. La deuxième vocation, c'est soyez féconds. Mais d'abord, c'est cette communion dans l'amour. Alors, c'est pour cela que d'ailleurs, quand Jésus est interrogé sur la question, il renvoie à Genèse 2, c'est-à-dire, et on vient lui demander, est-il possible de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Alors c'était deux écoles de pharisiens, une de Hillel et une de Shammai. Hillel disait qu'on peut renvoyer sa femme pour n'importe quel motif, et l'autre, non, il faut avoir un motif grave, sérieux, comme l'adultère, etc. Donc, on vient interroger Jésus pour le piéger un peu, parce qu'il est obligé de prendre position sur une querelle. Et Jésus les renvoie à l'origine. Qu'est-ce que Dieu a voulu? N'avez-vous pas lu, dans la Genèse évidemment, que Dieu les créa, hommes et femmes, à son image, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Qu'une seule chair. Et c'est marqué dans la Bible, et donc Dieu les renvoie. Donc dans une communion dans l'amour, eh bien, Jésus rajoute ça, et c'est lui qui le dit, eh bien, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Alors les apôtres sont là, alors s'il est comme ça, il n'est pas bon de se marier, etc. Et c'est là qu'il rajoute quelque chose. Il y en a, effectivement, qui sont faits pour le mariage, parce que c'est la vocation première. Mais il y en a qui se font eunuques pour le royaume. C'est Jésus qui le dit, eunuques pour le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui sont eunuques de manière naturelle, parce qu'ils sont de naissance, d'autres par le travail des hommes, parce qu'effectivement, on a fait des choses. Et puis, il y a ceux qui se rendent tels pour le royaume. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, c'est peut-être interprété de manière différente, mais l'Église a toujours compris dès le départ qu'une chose, c'est que quand on peut suivre le Christ, et qu'on peut suivre le Christ en étant, comme le Christ, un époux. Mais époux, non pas d'une femme, mais époux de ceux qui nous sont confiés, c'est-à-dire de l'Église. L'Église, c'est l'aspect féminin. Et puis, le Christ est la tête, l'aspect masculin. Christ, Église sont unis, mais c'est l'Église qui porte la fécondité. D'ailleurs, il le dit, moi je suis le cep, et vous êtes les sarments. Or, le fruit, le raisin, il est sur les sarments.
Le sarment, c'est nous. Et si le sarment se détache du cep, il est perdu. C'est Jésus qui prend cette image. Et donc, il y en a, justement, qui sont appelés au célibat pour le royaume. C'est les personnes consacrées, les religieux, les religieuses, mais aussi les prêtres. Alors, il y a différents degrés. Vous savez, dans l'Église catholique, alors on dit, effectivement, ça n'a pas été tout de suite. Oui, n'empêche que, oui, mais il y avait quand même la première raison. Et la première raison de la tradition, c'était le maniement habituel des choses saintes, spécialement la consécration eucharistique, demande une pureté d'âme dont la continence sexuelle est normalement une des conditions. Voilà. Je cite le père Bouillet, et qui a fait des études historiques, et on sait effectivement qu'il y avait des évêques qui étaient mariés. Mais justement, on leur demandait d'avoir plus de commerce charnel parce qu'ils approchaient des choses saintes. C'est-à-dire le sens du sacré dont on parle beaucoup aujourd'hui en parlant du latin, mais ce n'est pas le latin, hein, c'est d'abord qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour vous disposer à ce sacrement exceptionnel, à ce miracle, cette chose sainte. Ces choses saintes, c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Comment on s'approche de ces choses saintes. Il n'y a pas que l'état, il ne faut pas être en état de péché mortel, mais celui-même qui va être une persona Christi, c'est-à-dire dont le Christ va s'emparer de la personne, et voilà, et il doit être consacré. Et donc, même s'il était marié, il devait s'abstenir. Donc, ça devait être très compliqué quand on dit la messe tous les jours, vous voyez. Et donc, très très vite, on a quand même pensé à ce célibat, et c'est pour ça que ça a commencé par les moines. D'ailleurs, dans l'Église d'Orient, les prêtres peuvent se marier. D'ailleurs, on appelle les prêtres mariés. Ils ne se marient pas une fois qu'ils sont prêtres. Hein. Et comme les diacres chez nous, hein, c'est une question de niveau. Les diacres, on peut appeler des hommes mariés au diaconat. Mais une fois qu'on est diacre, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, eh bien, on ne peut plus se marier. Parce que, voilà, on reste dans l'état où on est. Le prêtre en Orient, mais aussi dans l'Église catholique, par exemple, les Chaldéens qui sont dans l'Église catholique, les Maronites, etc. Il y en a d'autres, hein. Des prêtres des hommes qui sont mariés, pardon, et qui sont appelés à devenir prêtres, mais ils sont mariés. Voilà. Et donc, mais dans l'Église catholique romaine, là, le célibat, c'est pour honorer ce que le Christ a dit à propos de cette continence pour le royaume. Alors, c'est ce que vivent les religieux, c'est ce que vivent les moines. Et c'est demander aussi aux prêtres dans l'Église catholique et romaine de vivre cela. Alors c'est peut-être quand on vit dans un monastère, c'est peut-être plus simple. Quand on vit dans le monde, évidemment, on peut être soumis à des tentations plus grandes, et c'est peut-être cela qui peut paraître difficile, mais la question n'est pas forcément là. Ce n'est pas la question de la chasteté en tant que telle, comme continence, mais c'est la question de l'expression même de la chasteté qui va rejoindre ceux dont le célibat n'a pas été choisi quelque part. Comment on disait tout à l'heure, comment on se fait pauvre pour parler aux pauvres, comment on se fait chaste pour parler aux humiliés, etc. Mais comment aussi ce célibat va rejoindre ceux qui se trouvent dans des situations justement d'isolement et de solitude. Voilà, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais ceci dit, ça nous fait comprendre, comme on l'avait fait dans l'émission il y a 3 semaines, comment on peut rejoindre aussi ceux qui sont dans cette solitude, par cette solitude choisie, mais par amour de Dieu, par amour des prêtres. C'est pas seulement une question de disponibilité, hein. Bien sûr, on n'est plus disponible quand on est célibataire, c'est sûr, c'est compliqué de traîner toute sa famille à droite à gauche comme on fait pour les prêtres, hein. C'est sûr que c'est pas simple. Mais je crois que c'est pas la question pratique, hein. C'est la question d'abord, hein, de la conformation à ce que dit Jésus, c'est-à-dire il y en a qui se rendent tels, mais comprennent qui pourra, dit Jésus. Il n'oblige personne, hein. Ceux qui le comprennent et qui sentent donc cet appel-là. Alors on n'est pas obligé, hein. On n'est pas obligé d'être prêtre, hein. Mais si on sent un appel à vivre le célibat pour le royaume, c'est peut-être qu'on est justement appelé à être prêtre, c'est-à-dire à se consacrer aux choses saintes et à ce peuple de Dieu, c'est qui est l'épouse du Christ. Et on représente le Christ époux. Voilà d'ailleurs pourquoi c'est des hommes, parce qu'on représente le Christ époux, essentiellement. Merci Monseigneur pour cette réponse éclairante qui en poserait beaucoup d'autres. Mais je pense que je vais prendre la question suivante de nos auditeurs. Que veut dire, au fond, l'expression célibat pour le royaume? Vous l'avez abordé un petit peu déjà, mais
Alors, le royaume, c'est la question du royaume. On sait que le royaume est déjà là. Le Christ l'a dit, le royaume est là. Mais le royaume est là, mais il n'est pas achevé. Il sera totalement achevé au retour du Christ. Nous croyons, c'est ce qu'on appelle la parousie, quand le Christ reviendra. Et donc, il y a nous avons été baptisés. Et quand nous avons été baptisés, nous avons reçu une onction. Prêtre, prophète et roi. Nous avons tous reçu cette onction, prêtre, prophète et roi. Nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Mais certains vont l'exprimer davantage par leur mode de vie, par leur état de vie. Ceux qui sont laïcs, en particulier ceux qui sont mariés, mais ceux qui sont laïcs, tout simplement baptisés, ils signifient par leur vie, par leur état dans le monde, leur royaume déjà là. Ils vivent dans ce monde comme tout le monde, mais ils le vivent comme baptisés, c'est-à-dire qu'ils manifestent par leur vie le royaume qui est là, il est déjà là, leur lien avec le Christ, dans la vie ordinaire. Il y a ceux qui vont manifester le royaume à venir, c'est-à-dire il est déjà là, mais il doit s'accomplir. Or, le célibat pour le royaume, le fait de vivre ce célibat, signifie que le royaume va venir. Comme le dit le Christ, au ciel, quand on lui pose encore un piège, à savoir, voilà, un homme a eu 7 femmes, alors il sera le mari de qui là-haut? Enfin non, c'est une femme a eu 7 maris, pardon. Et donc elle sera la femme de qui là-haut? Eh bien non, vous vous trompez. Là-haut, on ne prend ni homme ni femme. Enfin, on ne se marie pas. On ne prend pas d'époux et d'épouse. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de ce lien particulier pour aimer. Et donc, le célibat pour le royaume signifie le royaume à venir, qui sera là où on sera en relation profonde dans l'amour de Dieu et par amour de Dieu. Ceux qu'on a aimés sur la terre, on les aimera davantage, mais on les aimera de manière totalement différente. Pas justement sous la forme de la relation sexuelle ou de la relation intime ou de la relation de communion dans le monde, mais de la manière particulière dont nous le vivrons au ciel. Et donc la manière de vivre, l'état de vie des personnes consacrées, et donc des prêtres, puisque les prêtres sont consacrés, que je sache, eh bien manifestent le royaume à venir. Et comme ils sont prêtres, donc ils s'occupent des choses saintes qui veulent justement conduire au royaume, qui alimentent le royaume sur la terre, c'est-à-dire ceux qui manifestent que le royaume est déjà là, mais ceux qui sont ministres ordonnés, le 3e état de vie, eux font le lien entre le ciel et la terre, entre le royaume déjà là et le royaume à venir, parce qu'ils donnent par les sacrements les dons du royaume à venir dans le royaume déjà là. Et c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur cette vie, comment on va porter la mission avec les 3 états de vie, des laïcs, les consacrés, religieux, religieuses et personnes consacrées, et puis les ministres ordonnés, diacres, prêtres, évêques. Merci beaucoup, Monseigneur. Une 3e question. L'engagement au célibat se vit de façon déterminante au moment de l'ordination diaconale. Pourquoi à ce moment-là? Quel lien avec le service? Alors, bien sûr, le service, mais surtout la configuration au Christ. Parce que le ministre ordonné, c'est-à-dire les 3 ministres ordonnés, diacre, prêtre, évêque, c'est une configuration au Christ. Configuration au Christ serviteur, donc c'est la première marche, et c'est obligatoire. On ne peut pas être évêque sans être diacre, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut rappeler à l'évêque qu'il est d'abord là pour servir. Comme le Christ, je suis venu pour servir et non pour être servi. Donc, d'abord le diaconat, mais on est configuré au Christ. Or, le Christ, justement, lui, il a vécu comme cela, il a vécu le célibat dans le royaume pour manifester dans son humanité ce que sera notre humanité définitive quand elle sera transfigurée en Dieu par la résurrection, corps et âme. Notre corps sera bien un corps, mais il ne dépendra plus du temps et de l'espace, et la manifestation de ce corps ne sera pas celle de l'expression d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, configuré au Christ, mais c'est le Christ évidemment, c'est la figure du Christ époux. L'époux serviteur, diacre. L'époux prêtre, c'est-à-dire qu'il fait le lien entre le ciel et la terre. Le prêtre, il fait le lien entre le ciel et la terre. Jésus seul est le vrai prêtre, parce qu'il est Dieu, il est homme, et donc il est le seul à pouvoir faire le lien entre Dieu et les hommes. Mais nous sommes configurés au Christ prêtre, et nous le représentons sur la terre comme l'époux de l'Église et celui qui manifeste la présence de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et l'évêque, eh bien, c'est le bon pasteur. Jésus est le bon pasteur qui connaît ses brebis, qui prend soin de chacune de ses brebis.
et c'est le Christ bon pasteur. Vous voyez, c'est pas la question que ce soit le diaconat, le prêtre ou l'évêque, c'est la configuration au Christ, c'est-à-dire qu'on est configuré au Christ. C'est le Christ époux. Voilà pourquoi c'est un homme qui est appelé à ce ministère. Ça ne veut pas dire que les femmes sont subalternes, je crois que la femme est encore plus importante parce que c'est elle qui détermine la dimension spirituelle de l'humanité. On le voit dès le commencement avec Isha, la femme créée à partir de l'homme, parce que justement c'est elle qui va permettre à l'homme de devenir véritablement un homme chargé des spirituels. C'est aussi une femme qui va porter la vie, c'est Marie évidemment, la vie éternelle, la vie de Dieu et la vie éternelle à partir de là, parce que voici ton fils. Ève était la mère des vivants qui vont mourir, mais Marie, c'est la nouvelle Ève des vivants qui vont vivre dans la vie éternelle. Marie-Madeleine, qui va annoncer aux apôtres, elle est apôtre des apôtres. Donc, c'est toujours par la femme qu'arrive la dimension spirituelle dans l'humanité. Et donc, ce n'est pas un rôle subalterne du tout. Et voilà. Mais l'homme, lui, c'est la configuration au Christ, serviteur, prêtre et bon pasteur. Voilà pourquoi c'est à ce moment-là qu'il y a l'engagement au célibat pour le royaume. Merci beaucoup. Et une dernière question, si vous voulez bien, de nos auditeurs, d'un auditeur. Le célibat pour le royaume ne permet-il pas, au fond, d'intercéder pour tous les états de vie? Je pense en particulier aux personnes qui auraient voulu se marier. Oui, ben j'ai fait une allusion tout à l'heure à ceux, effectivement, je connais pas mal de célibataires qui n'ont pas choisi du tout le célibat, qui n'ont pas du tout envie d'être célibataires, mais parce que leur vie ça a été comme ça, parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de trouver la personne qui leur avait convenu, etc. Ben voilà, il y a une véritable souffrance d'un célibat non choisi. Alors c'est sûr que le prêtre, lui, son célibat, c'est pas lui qui l'a choisi parce qu'il l'a choisi, il a choisi de suivre le Christ, qui est quand même différent. Hein. Il n'a pas choisi le célibat. Moi, je voulais me marier avant que le Christ m'appelle. Mais à partir du moment où le Christ m'a appelé, j'ai compris qu'il fallait que je lui donne toute ma vie, y compris ben voilà, mon métier, ma vie, et la possibilité de me marier, parce que j'étais presque sur le point de me fiancer, mais pas loin. Donc, voilà, ça ne m'appartient plus, c'est ça la question. C'est que je ne m'appartiens plus. Et donc, ce célibat, je ne choisis pas le célibat, je m'en fiche du célibat, ça n'a aucun intérêt. Sauf s'il est pour le royaume, sauf si effectivement j'accepte que ma vie ne m'appartienne plus, c'est ça que ça veut dire. Ma vie ne m'appartient plus. Et donc, voilà, elle est au Christ, parce qu'il m'a appelé. Il m'a appelé, et parce qu'il m'a appelé, eh bien, je me consacre totalement à cela, et je manifeste par ma vie ce royaume qui est à venir, et qui sera complètement accompli, parce que justement, je suis configuré au Christ, serviteur, prêtre et bon pasteur. Voilà, je pense que c'est cela. Et c'est vrai que ça peut rejoindre les gens qui, eux, ont une souffrance à cause d'un célibat non choisi, même si nous n'avons pas choisi, nous avons choisi sur le Christ, et ça entraîne effectivement le célibat, mais quelque part, ça peut faire comprendre aussi que toute vie a un sens profond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie inutile. Et c'est pas parce qu'on n'est pas marié que notre vie est inutile. Je connais des célibataires qui ont une vie remarquable, extraordinaire, et qui sont d'une générosité fantastique, parce que justement leur disponibilité leur permet de se mettre véritablement au service, non pas configuré au Christ, mais en tant que baptisés, parce que tous les baptisés, effectivement, ont cette possibilité d'accomplir ce qu'ils ont à faire. Moi, je vois des célibataires ou même des jeunes couples qui aujourd'hui s'engagent. Moi, je suis sidéré dans nos villages Saint-Joseph. Ils pourraient avoir des très beaux métiers et gagner bien leur vie. Et là, ils préfèrent avoir du sens dans leur vie et gagner beaucoup moins d'argent alors qu'ils ont des enfants, des petits-enfants. Voilà, c'est le sens de l'existence. Et donc, ils manifestent le sérieux de leur baptême en s'engageant comme cela. Que ce soit des couples mariés ou que ce soit des célibataires, c'est le sérieux, comme on vit le sérieux à la suite du Christ, non pas en tant que personne consacrée, non pas en tant que ministre ordonné, mais en tant que baptisé. Parce que moi, quand j'arriverai au ciel, je ne vais pas dire « Seigneur, je suis prêtre », il va dire « Tu te moques de moi, c'est moi le prêtre ». Et donc, je vais lui dire « Non, en tant que baptisé, en tant que fils de Dieu ». C'est ça, c'est mon seul... Des fois, au village, ils m'ont demandé « Comment faut vous appeler ?» J'ai dit « Écoutez, je vais réfléchir. Voilà, admettons que j'arrive au ciel, on ne sait jamais, un coup de chance, et donc je frappe à la porte, toc, 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 toc. J'entends une voix derrière qui dit « Qui c'est ?» C'est Monseigneur au petit. Comment ça, Monseigneur? C'est moi le Seigneur. Oh, pardon. Non. Alors, c'est le Père au petit. Ah, il n'y a qu'un seul Père.
Ah bon, alors, c'est Michel. Ah bien, entre. Voilà. Et donc, ce prénom par lequel j'ai été baptisé m'assure effectivement de la filiation divine. Et c'est vraiment le seul titre dont je pourrais me glorifier. Alors ici-bas, bon, bien sûr, on a des choses comme ça pour se faire reconnaître, etc. Et pour manifester quelque chose de la seigneurie de Dieu. Mais c'est la seigneurie de Dieu. Et c'est la paternité de Dieu. Mais ce n'est pas la nôtre. Hein. Et donc, qu'est-ce qui nous restera? Voilà, il ne restera que ce que nous sommes. Donc les baptisés, n'oubliez pas que vous êtes baptisés et que votre prénom par lequel vous avez été baptisé vous assure justement l'éternité et que ici-bas déjà, par tout ce que vous faites de beau, au nom du Seigneur, eh bien, vous l'accomplissez. Amen, merci. Merci Monseigneur, c'est plein d'espérance. Merci pour toutes ces réponses, ces précieux éclairages. Merci à chacun et à la semaine prochaine.